Nous allons travailler sur Matthieu chapitre 13 du verset 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortait de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un gain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au chapitre 13, on commence une série de paraboles. Jésus continue à parler en paraboles. Comme on peut lire au verset 2, une grande foule se sont assemblées auprès de Jésus. C'est pourquoi il est monté dans une barque, laissant toute la foule sur le rivage. Il s'est distancé de la foule. C'était pour une raison d'acoustique. À l'époque, on n'avait pas de micro comme aujourd'hui. On ne peut pas utiliser l'amplificateur ou un système sonore pour pouvoir parler à des milliers de personnes. Alors, il était difficile que tout le monde puisse entendre Jésus parler. Imaginez-vous, donc il y a des personnes, beaucoup de personnes autour de vous, et que pour que tout le monde puisse entendre, on va devoir parler très très fort. Quand on dit une grande foule, nous ne pouvons pas connaître le nombre exact tout de même. Nous savons que c'est plus que ce qu'on peut compter facilement. Dans le contexte biblique, on pourrait imaginer d'une foule des centaines à des milliers. Il est donc peu probable que Jésus a pu parler aussi fort afin que les milliers de personnes puissent l'entendre. C'est la raison pour laquelle il est monté dans une barque. Déjà sur le lac, l'eau agit comme un amplificateur naturel. C'est car le son porte mieux au-dessus de l'eau qu'au milieu d'une foule sur la terre. En plus, c'est grâce au vent qui venait de derrière de Jésus. Sa voix pouvait être poussée naturellement vers la foule. Alors cela permettait à une très grande foule d'entendre clairement sans qu'il force la voix. C'est dans ce contexte que Jésus a parlé en parabole sur beaucoup de choses. Cependant, le fait de parler en parabole dans une barque était paradoxal. Car les paraboles n'étaient pas faciles à comprendre. C'est pourquoi les disciples ont demandé à Jésus pourquoi il parle en parabole. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 13, verset 10. Au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et tandis que Jésus a choisi de parler dans une barque pour que beaucoup de personnes puissent l'entendre de loin, comme il parlait en parabole, on avait du mal à le comprendre. Mais pourquoi? Alors que Jésus est monté dans une barque pour que tout le monde puisse bien entendre, mais lui, il parle en parabole, que tout le monde ne peut pas comprendre. Mais pourquoi a-t-il parlé en parabole? Lisons donc ensemble la réponse de Jésus à cette question. Donc Matthieu chapitre 13, du verset 11 à 17. Matthieu 13, du verset 11 à 17. Je lis. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent.
Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Cela signifie que même si toutes les personnes présentes écoutaient les paroles de Jésus et ne les écoutaient pas toutes, avec le même état de cœur. En effet, l'attitude avec laquelle on écoute dépend de la manière dont on considère Jésus. Écouter sa parole en croyant qu'il est le Fils de Dieu et le Messie, le Sauveur, est totalement différent de l'écouter en pensant qu'il n'est qu'un bon enseignant. Voilà, si on considère Jésus comme un bon enseignant, on peut choisir soit l'écouter ou ne pas l'écouter. Mais si on considère Jésus comme le Fils de Dieu, c'est Dieu qui me parle, comme le Messie, comme le Sauveur qui me parle, alors là, il n'y a pas d'option de ne pas l'écouter. Il faut absolument l'écouter parce que c'est le Christ qui me parle, c'est Dieu qui me parle. Comme Jésus l'a dit au verset 17, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré de voir Messie. Mais ils sont morts sans le voir. Ils ont attendu le Messie, mais ils n'ont pas pu le voir. Cependant, ceux qui s'étaient assemblés auprès de Jésus pouvaient voir avec leurs propres yeux le Messie et aussi l'entendre. La personne qu'ils voyaient devant eux était le Messie. Ils pouvaient entendre le Messie parler. Tout de même, tout le monde ne le reconnaissait pas. Alors, il ne suffisait pas d'être là où la parole est proclamée. Il ne suffisait pas d'être présent auprès de Jésus. Même si on est là physiquement, tant que notre cœur est insensible. Endurcissant les oreilles et fermant les yeux, on ne peut rien comprendre. Même si on est assis juste devant Jésus. Tant que notre cœur est insensible, endurcissant les oreilles et fermant les yeux, on ne peut rien entendre. C'est pourquoi Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce qu'être pauvre en esprit? Avoir soif de la parole de Dieu. Un esprit qui a soif de la parole de Dieu. Désirer d'être rempli par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Cependant, on peut se demander, ceux qui s'étaient assemblés auprès de Jésus n'étaient pas pauvres en esprit. Sans doute, s'ils sont venus auprès de Jésus pour écouter son enseignement, s'ils ont fait ce déplacement, peut-être certains d'entre eux ont déplacé de très loin pour pouvoir venir auprès de Jésus. Peut-être certains, plus pour courte distance. Mais parce qu'ils avaient soif de la parole de Dieu. Ils n'étaient pas là au hasard. Si on n'avait pas l'intention de l'écouter, on n'allait même pas venir. Bien sûr, il se peut que certaines personnes n'aient pas voulu venir et aient été amenées presque de force. C'est vrai, parfois, il y a des enfants qui sont amenés de force par leurs parents à l'église, tout ça. Mais je pense pas que, dans des situations que ça se déroulait à l'époque de Jésus. Cependant, aussi précieuse que soit la parole proclamée, si le cœur n'est pas préparé, il est impossible de la comprendre pleinement ni d'en être rempli. Voilà, même si la parole bonne est proclamée, tant que notre cœur n'est pas préparé,
n'est pas prêt à l'entendre, n'est pas prêt à la comprendre, notre cœur ne sera pas en mesure de la comprendre. Notre cœur ne sera pas en mesure de l'accepter. Voilà pourquoi Jésus commence avec la parabole du semeur. Je relis du verset 4 à 8. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas de beaucoup de terre et leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un gain 100, un autre 60, un autre 30. Jésus dit qu'il y a 4 types de cœurs. Un cœur comme le long du chemin. Un cœur comme les endroits pierreux. Un cœur comme parmi les épines. Et un cœur comme la bonne terre. Mais ceux qui l'entendaient ne pouvaient pas tout comprendre. Alors Jésus explique ce que signifie cette parabole. On va aller voir Matthieu chapitre 13, versets 18 et 19. C'est là où Jésus explique lui-même ce que signifie cette parabole. Versets 18 et 19. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. En fait, nous pouvons tout à fait ne pas comprendre la parole de Dieu. C'est vrai, vous avez déjà lu la Bible. En lisant la Bible, on ne peut pas tout comprendre. Même en écoutant la prédication, on ne peut pas tout comprendre facilement, car elle n'est pas toujours facile à comprendre. Autrement dit, le problème n'est pas de ne pas comprendre, mais de ne pas vouloir comprendre. Même, c'est pareil même en ce qui concerne de paraboles aussi. Le problème n'est pas de ne pas comprendre la parabole, c'est de ne pas vouloir comprendre la parabole. Si on a du mal à comprendre, nous avons plusieurs options. Tout d'abord, première option, ne pas chercher à comprendre en disant « bon, tant pis, j'ai du mal à comprendre, voilà, donc je laisse tomber. Donc je ne vais pas chercher à comprendre. » C'est ça la première option. Et la deuxième option, poser la question à quelqu'un de compétent. Voilà, peut-être on peut poser la question au pasteur, au leader de l'église, quelqu'un qui connaît beaucoup la parole de Dieu, aux anciens de l'église. On pourrait poser la question à ses proches. Et troisième option, prier Dieu pour que le Saint-Esprit m'aide à comprendre. Parce que le Saint-Esprit peut révéler tout, même la profondeur de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en nous. C'est pourquoi donc nous pouvons demander à Dieu pour que le Saint-Esprit nous révèle. Mais en tout cas, donc les disciples ont choisi la deuxième option. C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus. C'est ce qu'on peut lire dans Marc chapitre 4, verset 10. Je lis. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Donc, c'est juste après que Jésus a parlé de paraboles du semeur. Ceux qui l'entouraient avec les 12 disciples l'interrogèrent sur les paraboles. On ne peut pas savoir combien de personnes étaient présentes ce jour-là ou au moment où Jésus a parlé dans une barque. Mais on peut tout de même estimer plus de 1000, presque, puisque la Bible dit une grande foule. Une grande foule, c'est pas quelques personnes. Il devait y avoir des milliers de personnes. Alors, en supposant qu'il y avait 1000 personnes à cet endroit, soi-disant qu'il y avait 1000 personnes à cet endroit, combien d'entre elles ont vraiment compris les paroles de Jésus? Je suppose que la plupart des gens n'ont probablement pas compris cette parabole. Tout de même, ceux qui entouraient Jésus avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Parce qu'ils n'avaient pas compris.
parce qu'ils étaient curieux de savoir ce que signifiait cette parabole. Mais peut-être juste quelques pourcents de toutes personnes qui ont entendu cette parabole ont posé la question, mais tout le reste était comme le long du chemin. Alors qu'ils ont pris du temps pour venir écouter Jésus, rien ne restait dans leur cœur. Mais bon, donc je suis venu écouter Jésus, mais il a parlé quelque chose que je ne comprends pas. Bon, tant pis, hein. Je reviendrai la prochaine fois. Rien ne restait dans leur cœur. Car le malin est venu et enlevé ce qui a été semé dans son cœur, alors que, en écoutant la parole de Jésus, la parole a été semée dans leur cœur. Mais comme ils ne cherchaient pas à comprendre, voilà, donc ça a été enlevé de leur cœur. Ne laissez pas donc votre cœur comme le long du chemin. Ne laissez pas passer la parole de Dieu sans la comprendre. Ne dites pas tant pis. Laisse tomber. Non. Il est donc important de prier Dieu afin que nous ayons un esprit pauvre. Un cœur assoiffé de la parole de Dieu. Notre Seigneur nous explique dans Apocalypse chapitre 21 verset 6 pourquoi c'est une bénédiction d'avoir un cœur pauvre et assoiffé. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Voilà. Celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, il est là pour donner gratuitement à celui qui a soif. Qu'est-ce qu'il nous donne? La source de l'eau de la vie. Ça veut dire c'est la parole en abondance, c'est la parole qui nous donne la vie. Il nous donnera cette parole qui nous donne la vie. C'est la raison pour laquelle il est important que notre esprit soit pauvre et que nous ayons un cœur assoiffé de la parole de Dieu. Et ensuite, Jésus explique ce qu'est un cœur comme les endroits pierreux. Revenons dans le passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 13, versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survint une tribulation et une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a un cœur comme les endroits pierreux, pour entendre la parole et la recevoir avec joie, mais problème, c'est qu'on n'a pas de racine en lui-même. Ce que veut dire ne pas avoir de racines en lui-même? La réponse se trouve dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Ça veut dire être enraciné en le Seigneur Jésus-Christ. Être enraciné en le Seigneur Jésus-Christ veut dire avoir la foi en lui. Même les personnes qui n'ont pas la foi peuvent penser que les paroles de Jésus sont de bonnes paroles. Même ceux qui ne croient pas en Jésus peuvent très bien venir à l'église pour écouter la prédication en disant que c'est quelque chose de bien pour la morale, pour l'éthique humaine. Donc c'est une bonne parole. Tout le monde peut dire ça. Même ceux qui ne croient pas forcément en Jésus. Comme je l'ai déjà mentionné, elles peuvent écouter en pensant que Jésus est un bon enseignant. Sans croire en Jésus, les personnes qui se sont assemblées ce jour-là pouvaient très bien l'écouter en pensant que c'est un très bon enseignant. Cependant, tant qu'il n'y a pas de foi en Jésus, ces paroles ne peuvent pas s'enraciner dans leur cœur. Si on n'a pas la foi que Jésus est notre Seigneur, si on n'a pas la foi que Jésus est notre Sauveur, si on n'a pas la foi que Jésus est le Messie,
Alors que les paroles reçues se perdent rapidement. Alors les paroles reçues ne peuvent pas rester, ne peuvent pas grandir, ne peuvent pas porter de fruits. Tant qu'on n'a pas la foi que Jésus est notre Seigneur, que Jésus est notre Sauveur, que Jésus est notre Messie. C'est ce que Jésus a dit dans le verset 21 du passage d'aujourd'hui. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui ne s'est pas enraciné en Jésus ne pourra pas supporter ni la tribulation, ni la persécution, car il n'a pas la foi que Jésus est son sauveur. La personne qui a la foi que Jésus est son sauveur, c'est la personne qui a la foi que Jésus est son Christ, son Messie. Il va pouvoir supporter les persécutions, les tribulations. Mais tant qu'on n'a pas la foi en Jésus, on ne peut pas supporter la persécution. Si on a toujours la foi en Jésus, on peut être persécuté. Mais si on n'a pas la foi, on va pas supporter la persécution. Mais pourquoi je dois être persécuté pour ce Jésus-là? Mais je ne le crois pas, alors je l'abandonne. Je ne veux pas être persécuté. Mais celui qui a vraiment la foi, mais nous savons que même en Corée du Nord, dans les pays musulmans, tout ça, il y a des personnes qui tiennent toujours la foi en Jésus parce qu'ils croient vraiment que Jésus est le Messie et le Sauveur, malgré toutes les persécutions qu'ils subissent dans leur vie. C'est ça. Alors, il est impératif que nous ayons la foi en Jésus avant d'écouter la parole. Cela signifie qu'il y avait parmi les nombreuses personnes qui écoutaient les paroles de Jésus, des gens qui n'avaient pas la foi en lui. Ce jour-là, donc, où il y avait une grande foule, il y avait beaucoup de personnes autour de Jésus, mais il y avait toujours des personnes qui n'avaient pas la foi en Jésus. Donc, pour que notre cœur ne soit pas comme les endroits pierreux, il faut toujours avoir la foi en Jésus. Pour avoir la foi en Jésus, il faut entendre la parole de Christ. C'est ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, sans la parole de Christ, on ne peut pas avoir la foi. Sans la parole de Christ, notre foi ne peut pas grandir. Sans la parole de Christ, notre foi ne peut pas exister. Alors donc, c'est pourquoi il est important d'avoir la foi en Jésus-Christ et encore d'avoir la parole de Dieu en nous. Ensuite, Jésus explique ce qu'est un cœur comme parmi les épines. Donc, on retourne au texte aujourd'hui, Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. On peut avoir un esprit pauvre et la foi en Jésus. Tout de même, tant qu'on a des soucis et la séduction des richesses en nous, nous ne pourrons pas vivre la parole. Nous ne pourrons pas vivre pleinement la parole de Dieu. C'est la question de confiance et de priorité. Il peut y avoir des choses qui nous inquiètent. C'est vrai, ça nous arrive. Mais il est très important de choisir de faire confiance à la parole de Dieu à ce moment-là. Au lieu de choisir de s'inquiéter, il faudra choisir de faire confiance à la parole de Dieu. Si Dieu a dit qui serait avec nous, nous devons croire cette parole. S'il a dit qu'il nous protégerait, nous devons croire cette parole. Il a dit qu'il fera des miracles dans notre vie, donc il faut croire cette parole. Par conséquent, si Dieu a dit de ne pas s'inquiéter, il est important de faire confiance à la parole de Dieu qui dit ne pas s'inquiéter. Lisons ensemble l'enseignement de Jésus sur l'inquiétude dans l'évangile de Luc, chapitre 12,
du verset 22 à 30. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Alors, s'il est écrit, votre Père sait que vous en avez besoin, c'est qui sait vraiment ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous devons faire confiance à cette parole afin de ne pas nous inquiéter. De plus, nous devons choisir si nous allons faire confiance. Nous devons choisir si nous allons faire confiance à la parole de Dieu ou à l'argent. Il faut faire le choix. Soit on va faire confiance à la parole de Dieu, soit on va faire la confiance à l'argent. Si nous faisons confiance à la parole de Dieu, nous placerons également Dieu au premier plan. Cependant, donner la priorité à l'argent signifie que nous n'avons pas confiance en la parole de Dieu. Mais en réalité, est-il plus bénéfique de faire confiance à Dieu ou à l'argent? Qu'est-ce qui est plus bénéfique? Est-il plus bénéfique de faire confiance à Dieu ou à l'argent? Il y a une différence claire. L'argent ne vient pas à nous. Au contraire, c'est à nous d'aller vers l'argent. Mais Dieu est déjà près de nous. Et il est le Seigneur de toutes choses. Nous, on doit courir derrière l'argent. Mais avec Dieu, on n'a pas besoin de faire ça parce que Dieu est déjà là. Alors donc, en plus, il est vraiment le maître de tout. Il est Seigneur de toutes choses. Pourtant, Dieu met en garde à travers sa parole ceux qui continuent à donner la priorité à l'argent. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Timothée, chapitre 6, du verset 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Par contre, l'amour de Dieu est une racine de tous les biens. Alors, afin que notre cœur ne soit pas comme parmi les épines, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Seul celui qui aime Dieu peut faire confiance à ses paroles. On peut faire confiance à quelqu'un qu'on aime. La personne qu'on n'aime pas, est-ce qu'on va faire confiance à cette personne? Non, pas du tout. À la personne qu'on ne connaît pas trop, est-ce qu'on va l'écouter? On va faire confiance à ses paroles? Non. On peut faire confiance à la personne qu'on aime. Voilà, c'est pourquoi c'est celui qui aime Dieu pour faire confiance à ses paroles. Celui qui n'aime pas Dieu
ne va pas faire confiance à la parole de Dieu. Il ne cherchera pas à faire confiance à sa parole. Alors, pour que notre cœur ne soit pas comme parmi les épines, il est impératif que nous fassions confiance à la parole de Dieu, quoi qu'il nous arrive. Tant que la parole est écrite ainsi, nous devons croire telle qu'elle est écrite. C'est vrai, donc il peut y avoir des moments de doute, mais il faudra repousser ces doutes. Donc nous devons placer notre confiance à Dieu et que nous devons décider à faire confiance à ses paroles, car Dieu est fidèle à sa parole. Celui qui est ressuscité conformément à ses paroles, celui qui a dit je vais mourir, mais je vais être ressuscité au 3e jour. Et exactement, il a accompli sa parole. N'y a-t-il pas la puissance d'accomplir toutes ces promesses, d'autres paroles écrites dans la Bible? Il est tout à fait capable. Je pense que nous avons déjà la réponse de ce qu'est un cœur comme la bonne terre. Avoir un cœur comme la bonne terre est d'avoir un esprit pauvre, autrement, un cœur assoiffé de la parole de Dieu. Un cœur qui a la foi en Jésus-Christ le Sauveur, et un cœur qui fait confiance à la parole de Dieu en toutes circonstances. Un tel cœur ne peut que porter du fruit. C'est ce que Jésus dit au verset 23, Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un gain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Qui peut être celui qui entend la parole et la comprend? Évidemment, celui qui a soif de la parole de Dieu, pas n'importe qui. Uniquement celui qui a soif de la parole de Dieu peut entendre la parole et la comprendre. Celui qui prie Dieu afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Et pour avoir soif de la parole de Dieu, il faut déjà avoir la foi en Jésus-Christ. Sans qu'on ait la foi en Jésus-Christ, on ne peut pas avoir on ne peut pas avoir soif de la parole de Dieu. Celui qui croit en Jésus, celui qui a la foi en Jésus est celui qui reconnaît que Jésus est la parole. Alors, il faudra toujours comprendre ces paroles. Si on sait que Jésus est la parole, on voudra toujours comprendre ces paroles. On ne va pas laisser passer ces paroles. Mais il ne suffit pas de comprendre ces paroles. Il faut faire confiance à ces paroles. Alors donc, c'est vrai, donc si nous cherchons à comprendre, il faudra aussi chercher à faire confiance à ces paroles. Il ne suffit pas de comprendre, il ne suffit pas de dire « Ah, c'était ça ». Il ne faut pas rester là, il faudra faire confiance à ces paroles. Ça veut dire avoir confiance en celui qui accomplit ces paroles. Et enfin, afin d'avoir confiance en Dieu, il est primordial d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Car c'est ainsi que nous allons pouvoir demeurer en Jésus. Voici ce que Jésus a dit à propos du fruit que nous devons porter dans notre vie. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Qu'est-ce que Jésus dit? « Je suis le cep. Vous êtes les serments. Nous sommes inséparables. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est ce que nous devons entendre. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Lorsque nous demeurons en Jésus, et Jésus demeure en nous, nous porterons beaucoup de fruits. Mais si nous ne demeurons pas en Jésus, on ne peut pas porter de fruits. On ne peut rien faire. Ainsi, si notre cœur peut devenir comme la bonne terre, la paix que Dieu nous donne peut être multipliée par 100, par 60, par 30. C'est vrai, donc aujourd'hui, nous pouvons déjà connaître la paix que Dieu nous a donnée. Mais cette paix peut devenir beaucoup plus grande. Et ça peut être multiplié par 30, par 60, par 100. Si nous avons autant de paix dans notre cœur,
qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons pouvoir en partager aux autres. Parce que nous en possédons beaucoup. C'est parce que si nous ne pouvons pas partager cette paix de Jésus que Dieu nous a donnée, c'est parce qu'il nous manque de paix. Mais si nous avons, si cette paix qui a été multipliée par 30, 60 et 100, nous allons pouvoir en partager aux autres. Et encore, la joie qu'il nous a donnée pour être multipliée par 100, par 60 et par 30. Si la joie déborde en nous, nous allons aussi pouvoir partager cette joie avec les autres. C'est pourquoi donc il est vraiment important que notre cœur soit une bonne terre, la bonne terre, le bon terrain pour que la joie puisse être multipliée par 30, par 60 et par 100 afin que nous puissions aller partager aux autres. Et aussi l'amour. L'amour qu'il nous a donné peut être multiplié par 100, par 60, par 30. C'est vrai, Dieu nous a déjà donné cet amour, il nous aime. Mais si cet amour peut être multiplié par 30, par 60, par 100, nous allons pouvoir en partager aux autres. Pourquoi nous avons du mal à aimer nos prochains? Parce que cet amour n'a pas été multiplié en nous. Parce qu'il nous manque de l'amour. Nous n'en avons pas suffisamment. C'est pour ça que donc aussi, nous cherchons que pour que notre cœur soit bonne terre. Voilà, donc cet amour que nous avons reçu va être multiplié par 30, par 60, par 100 et que nous allons pouvoir en partager aux autres. Alors c'est pour ça que je prie que notre cœur soit comme la bonne terre qui porte du fruit. Alors, ayez un cœur assoiffé de la parole de Dieu. Un cœur ayant la foi en Jésus-Christ. Et un cœur ayant confiance à la parole de Dieu, afin que votre cœur soit la bonne terre qui puisse porter du fruit durant toute notre vie. Amen. Voilà, c'est pourquoi ces paraboles du semeur nous est importante. Ce n'est pas la parabole que Jésus a donnée simplement à ceux qui l'écoutaient à l'époque. Non, c'est la parole que Dieu donne à chacun de nous. Nous, chacun de nous qui croyons en Jésus. Alors, il est impératif que nous ayons un cœur toujours assoiffé de la parole de Dieu. Il faut que nous ayons un cœur ayant la foi en Jésus-Christ. Il faut que nous ayons un cœur ayant confiance à la parole de Dieu. C'est ainsi que notre cœur peut devenir comme la bonne terre qui puisse porter du fruit et qui peut être multiplié par 30, 60 et 100. C'est pourquoi donc nous devons bien retenir ces paraboles de Dieu semeur. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons toujours bien comprendre ta parole, Seigneur. Quant aux paraboles, c'est vrai, il est difficile de comprendre. C'est pourquoi nous avons besoin d'un cœur assoiffé de ta parole, Seigneur. Nous voulons toujours comprendre ta parole. On ne veut pas simplement arrêter de comprendre, mais aussi nous voulons faire confiance à tes paroles, Seigneur. Et ainsi que nous voulons tous avoir un cœur comme la bonne terre, qui peut porter du fruit et qui peut aussi avoir des fruits multipliés par 30, par 60, par 100, Seigneur. Que la paix soit multipliée en nous, Seigneur. Que la joie soit multipliée en nous. Que l'amour soit multiplié en nous, Seigneur. Que ta puissance soit multipliée en nous, Seigneur. Que ta parole puisse être multipliée en nous, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons toujours demeurer en toi. Nous voulons toujours demeurer en ta parole, Seigneur. Alors le Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions toujours rester attachés à tes paroles, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, pour ta parole, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Je te remercie, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.